Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc nous continuons sur les solutions des exercices. Et nous passons à l'exercice 6 où nous avons trois vecteurs. A est égal à 1, 1, 1. B, donc des vecteurs de E3. B, vecteur 0, 1, 1. Et C égale 0, 0, 1. Donc on demande est-ce qu'ils sont linéairement indépendants. Alors on peut le faire avec une combinaison linéaire, mais on peut aussi simplement utiliser le fait que le déterminant qui est obtenu à partir de la matrice de toutes les composantes, donc 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, si ce déterminant est différent de 0, alors le système est linéairement indépendant. C'est une propriété générale qu'on apprend avec les matrices. Et ici, ce déterminant est égal à 1, et donc les trois vecteurs sont linéairement indépendants. Cherchons donc maintenant des vecteurs E1, E2, E3 qui sont orthogonaux, qui forment un système orthogonal selon le procédé d'orthogonalisation de Schmidt. Et posons ainsi E1 égale A, et on va chercher E2 sous la forme alpha E1 plus B. On a une relation d'orthogonalité, donc on peut utiliser cette relation, à savoir E1 fois E2 égale 0, c'est-à-dire A fois alpha E1 plus B. On remplace par les valeurs ici pour calculer le résultat et on en tire que alpha égale moins AB sur AA, c'est-à-dire moins 2 tiers. Et donc E2 est égal à moins 2 tiers E1 plus B, c'est-à-dire encore moins 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Pour le vecteur E3, on le recherche sous la forme égale bêta E1 plus gamma E2 plus C. On a deux relations d'orthogonalité, E1 fois E3 égale 0, et E2 fois E3 égale 0. Et donc, en procédant comme ci-dessus, on développe, on remplace donc par les valeurs, on développe, on obtient un système de deux équations à deux inconnues, avec bêta égale à moins 1 tiers et gamma égale moins 1 demi. Et donc, on obtient E3 égale moins 1 tiers E1, moins 1 demi E2 plus C, c'est-à-dire en 0, moins 1 demi, 1 demi. Donc, voilà pour cet exercice. L'exercice numéro 7, un peu plus long. On a donc une base de E3 qui est donnée par E1, 2, 3, qui ne sont rien d'autre que les trois vecteurs ici. Et on a deux vecteurs AB de composantes A1, 2 et A2 et A3 et B1, B2 et B3. Pas de composantes, mais pour les triplets. Et on veut savoir comment ils se décomposent sur la base qui est donnée. Alors, on peut utiliser la méthode de l'exercice 5. On trouve alors que x1, donc pour les composantes du vecteur A, contre les composantes contravariantes, est égal à A1
égale A3 moins A2. Et de même, les composantes y du vecteur B sont égales à y1 B1, y2 c'est B2 moins B1 et y3 B3 moins B2. Les composantes covariantes xi du vecteur A sont par définition les produits scalaires de A par chacun des vecteurs de base. C'est-à-dire que xj est égal à A fois EJ. C'est-à-dire x1 E1 en utilisant la décomposition de A, x2 E2 plus x3 E3 fois EJ. C'est-à-dire encore x1 fois E1 EJ plus x2 E2 EJ plus x3 E3 EJ. Ce qu'on peut ici aussi écrire G1J x1 plus G2J x2 plus G3J x3, où les GIJ sont les produits scalaires EI, EJ. On calcule facilement ces coefficients et on trouve que G11 égale 3, G12 égale G21, c'est logique, c'est symétrique, est égal à 2, G13 égale G31 égale 1, G22 égale 2, G23 égale G32 est égal à 1 et G33 est égal à 1. Les composantes covariantes du vecteur sont donc x1 égale, en utilisant les valeurs qu'on a calculées ici, c'est A1 fois G11 covariante en bas, G11 plus A2 moins A1 G12 plus A3 moins A2 G13. En remplaçant les valeurs des coefficients G et J, on trouve alors que c'est égal à A1 plus A2 plus A3. De même, X2 est égal à 1 G12 plus A2 moins A1 G22 plus A3 moins A2 G23, c'est-à-dire A2 plus A3. Et le calcul analogue pour X3 donne A3. Et de même pour le vecteur B, Y1 égale B1 plus B2 plus B3, etc. Donc il suffit de remplacer X par Y et A par B. On peut aussi calculer les expressions, les composantes covariantes, à partir des expressions de définition des vecteurs pour calculer les composantes. Ainsi, c'est plus simple. On a x1 est égal à A fois
c'est-à-dire A1, A2, A3, fois 1, 1, 1, et cela donne directement A1 plus A2 plus A3. Et avec E2 qui est égal à 0, 1, 1, on obtient A2 plus A3, et 0, 0, 1, on obtient A3. Et de même pour le vecteur B. Alors, dans le cas particulier où A est le vecteur 4, 1, 2, et B est le vecteur 1, 3, 5, alors je ne peux pas vous faire l'injure de faire un détail du calcul, il suffit de remplacer les valeurs dans les résultats qu'on vient d'obtenir. On obtient que les composantes covariantes de A sont 4, moins 3, 1. Et les composantes contravariantes de B sont 1, 2, 2. Et les composantes covariantes de A sont 1, 3, 2. Et les composantes covariantes de B sont 9, 8, 5. Je vous laisse faire le détail du calcul si vous l'avez fait ou si ça vous intéresse. Et le produit scalaire de AB s'obtient par x1, y1 plus x2, y2 plus x3, y3, un simple. On met simplement les valeurs numériques dedans et on trouve 17. C'est donc très facile. Voyons maintenant l'exercice 8. Alors, il est assez facile. On a, donc c'était les vecteurs réciproques. On a deux systèmes de vecteurs réciproques. Et ceux-ci sont toujours tels que EI fois EJ, avec un indice en bas et un indice en haut, égale delta IJ. Et en particulier, E1 doit être orthogonal à E2 et E3, avec les indices en bas. Et du coup, on peut écrire simplement que E1 est égal à un certain coefficient fois E2, produit vectoriel E3, puisque le produit vectoriel est orthogonal aux deux vecteurs. C'est un résultat classique en géométrie. D'autre part, E1 en bas fois E1 en haut, d'après la relation générale ici, est égal à 1. C'est-à-dire E1 fois lambda fois E2, produit vectoriel E3. C'est-à-dire encore que lambda est égal à 1 divisé par E1, E2, produit vectoriel E3. Et donc que E1, la base réciproque, est égal à E2, produit vectoriel E3, divisé par E1, E2, E3, qui est égal à V dans la définition, dans l'exposé de l'exercice. Et on obtient de même pour les deux autres. E2, c'est E1, produit vectoriel E3, enfin E3, vectoriel E1, divisé par V, etc. La démonstration inverse, à savoir que les vecteurs originaux EI s'expriment à partir de EJ sur la forme qui a été donnée dans l'exposé de l'exercice, mais c'est exactement la même démonstration. La définition des vecteurs réciproques reste, l'usage du produit vectoriel dans les vecteurs orthogonaux, etc. La démonstration est strictement identique, avec simplement un échange des EI par les EJ de la base réciproque. Donc un simple échange des deux. Et on obtient le résultat donné de l'exercice. Parce que, en fait, ces deux bases réciproques sont réciproques l'une de l'autre. Si la deuxième base est réciproque de la première est réciproque de la deuxième, elles jouent des rôles tout à fait symétriques. C'est donc très simple. Donc voilà pour ces trois exercices, et dans la prochaine vidéo, nous verrons les solutions des exercices 9 et 10. Je vous remercie.